Moi, je pense que l'arnaque a commencé avec le mot indépendance. Je pense que les Africains ont confondu un transfert de compétences et puis indépendance. J'explique. Voilà, après la guerre, la France avait du mal à gérer ses colonies. Il y avait une montée des nationalismes. Et puis, De Gaulle a dit, bon, écoute, on va leur faire le coup. On fait semblant d'organiser ça ici, et puis on prend. OK? Donc il n'y a pas eu d'indépendance. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Écoute, Alain, je suis la France, OK? J'ai des territoires, des terres, OK, qui quittent Abidjan jusqu'au Niger. Je dis, bon, écoute, Alain, OK, toi, tu es un gars, tu es bien, tu parles bien français, et puis tu es un grand intellectuel, OK? Première pommade, OK, vaseline, OK? Écoute, je te donne la surveillance, OK, de ma portion, là, OK, qu'on appelle Côte d'Ivoire, OK, la côte des Malgens. Ok, tu as compris, non? Et puis maintenant, moi, je vais former une armée, gendarmerie, je vais donner pouvoir. Ok? Mais en même temps, je t'ai redonné. C'est moi qui ai le titre foncier. Toi, tu n'es qu'un locataire. La preuve, tous les pères d'indépendance ont été humiliés. Comment ça? Modibo Keïta, coup d'État. On a pris un demi-lettré, ok, Moussa Traoré. On est de gomme. Parce qu'il a eu l'insolence de vouloir parler d'autonomie, de souveraineté monétaire. Dégagé. Sylvanus Olympio. Okay. Olympio au Togo. Voilà, lui aussi parlait de Franc Togo. Franc Togo, on dit, bon, attends là. Et Adema, vas-y, ok, bute-moi ça. Ils l'ont buté. Ok? Et puis, si tu vois les images du Congo démocratique aujourd'hui, Lumumba. Lumumba, ça veut dire qu'on ne t'a pas donné indépendance. Tu es un gérant, si tu gères bien, tu seras récompensé. Et jusqu'à nos jours, on est dedans. L'Union africaine, la fameuse Union africaine. Il n'y a pas plus marionnette que cette agglomération de commis au service de la colonie mère. Comment veux-tu qu'on avance quand toi, Alain, tu as un projet véritable pour briser les chaînes que nous avons dans nos cerveaux. Et qu'on se réunit, Kwayo ou Madou appelle Paris pour dire, attends, Alain même commence à dire des conneries là. OK? Alain, attends. On a créé une société de délation de bons colonisés et des révolutionnaires, éléments subversifs. OK? Voilà dans quoi nous sommes. Et jusqu'à nos jours, ça marche. Parce que déjà, avec nos ethnies, OK? Regarde, on nous a appris ici, hein, un petit truc subtil. Ici, on nous a appris, les Akans viennent du Ghana. OK? Les Krou viennent du Libéria. OK? Répétez, les Krou viennent du Libéria. Les Mandés viennent du Mali et de la Guinée et du Burkina. On a répété et puis on a assimilé. Mais aujourd'hui, on s'étonne que les uns accusent les autres d'étrangers. J'explique. Ça leur coûtait quoi de nous enseigner? Les Akans viennent du Ghana, mais il y a aussi des Akans en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. On assimile. Les Krou viennent du Libéria, mais il y a une partie de Krou en Côte d'Ivoire. Il fallait que les Mandés viennent du Mali, de Guinée, mais il y a une partie en Côte d'Ivoire. Simple. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se regarde bien dans le miroir. Dans les yeux. OK. Supposons que moi, je suis la France. OK? Et que vous êtes les pays africains. Moi, je n'ai pas de pétrole. Je n'ai pas d'or. Je n'ai pas d'uranium. Je n'ai pas de cobalt. Je n'ai pas de bois. C'est vous qui avez tout ça. OK? Vous comptez sur moi pour vous aider, OK, à vous unir contre moi. Ou on est bête, ou on est très bête. Ça, c'est clair. OK? Donc, voici l'équation qui se pose aujourd'hui. C'est sur vous, les intellectuels, que nous comptons. C'est sur vous que nous comptons. Mais vous êtes incapables de vous entendre. Et vous voulez que celui qui vous a colonisé Et qui en bénéficie? Hein, vienne vous mettre d'accord. Vous faites des guerres. Et puis, moi, le français, la France ou l'Angleterre, je dis, venez, on va en discuter.
Vous savez quoi? Si je peux approfondir votre désaccord, je n'hésiterai pas. Alain, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ils n'ont pas motorisé l'agriculture. Elle est encore primitive. OK? Voilà un pays, un continent qui a tout, on a le fer. On n'a jamais fabriqué un vélo. On n'a jamais... Un tracteur. On n'a rien fait. L'autre jour, j'étais au Burkina, l'année dernière, on était en conférence. Il y a plein de mobylettes. On ne sait pas fabriquer de mobylettes. C'est-à-dire qu'on a fait de gros littéraires comme Alpha Blondy. On peut faire des gros discours, les grands gestes, mais on n'a pas fait de cerveau, comme dit mon frère. Fabriquer ça. C'est ce que les autres ont fait. Je vais te contredire un peu. Maria. Les cerveaux, il y en a. Regarde un peu dans les jeunes aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'idées, ils ont la possibilité de le faire. Mais qui leur fait confiance pour le faire? Qui les encourage? Qui les encourage pour le faire? La difficulté et qui à financer les finance pour startups, le faire? ça revient. C'est ça. Regarde ce que la pandémie de la Covid-19 a permis de voir. Je veux dire, nos enfants font des respirateurs. Aujourd'hui, là, qui a dit on va financer pour qu'ils fassent suffisamment de respirateurs pour que nous soyons indépendants en respirateurs? Il faut que nous ayons confiance dans nos jeunes. J'ai été chef de mission, d'une mission de la Banque mondiale. Je n'avais que 27 ans. Ici, on attend que tu aies 52 ans avant de pouvoir te faire confiance. Mais il y a une différence. À quel moment est-ce que nos jeunes vont faire l'apprentissage de la vie? Alain, quand on a des gens qui ne pensent pas à ces détails, c'est grave. Comment tout un continent peut être bête en même temps? C'est pas normal. C'est que quelque part, sciemment, OK, le gars, il a fait sa découverte au Togo, il est obligé d'aller en France pour aller, pourquoi mettre ça en valeur? OK, Modibo Diarra, il a commis l'erreur fatale. Il travaille à la NASA. Il est venu dans son pays, au Mali, on a traité ça comme du papier hygiénique.